Yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui les gars, on va parler ensemble de 5 animés de mon enfance. Parce que oui, comme tu le sais pas forcément, hier soir j'étais sur mon PC. Alors oui, je sais que tu t'en bats les couilles de ça, mais écoute quand même jusqu'au bout. J'étais tranquillement sur mon PC avec ma petite casquette, t'as vu, en mode pyjama, tranquille. Après le boulot, je voulais mater un animé. Et d'un coup, il m'est venu une super idée comme quoi j'allais faire une liste de tous les animés que j'ai vus de mon enfance jusqu'à maintenant. Alors c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais je vais y venir. Du coup là, je me suis mis à retracer tout mon parcours de mon enfance et tous les animés que j'ai vus en maternelle, en primaire, au collège, au lycée et même jusqu'à maintenant. Et du coup, je me suis rappelé de quelques pépites dont il fallait absolument que je vous parle. Puis bon, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude avec moi. Je vous présente soit 3 animés, soit un seul, soit 4, soit 5, soit tout plein. Là, j'ai envie de vous en présenter 5 autres qui vont vraiment vous faire énormément de souvenirs pour ceux qui ont peut-être mon âge. Moi, je suis de 95, donc j'ai aujourd'hui 22 ans et bientôt 23. Il y a certains animés qui sont sortis dans les débuts des années 2000 sur Fox Kids à l'époque, sur les chaînes un petit peu comme ça, sur Jetix même. Donc du coup, je voulais un petit peu vous en parler par rapport à cette vidéo-là. Comme ça, mon gars, tu pourras me dire en commentaire si tu les avais déjà vus ou pas, si tu les connaissais ou pas, ou du moins si tu en avais déjà entendu parler. Et tu pourras également me dire en commentaire quels sont tes animés que tu voyais quand t'étais petit. C'est parti pour les 5 animés de mon enfance. Et pour commencer cette vidéo, laissez-moi vous parler d'un animé qui pour une fois n'est pas japonais mais européen. On va parler de Shuriken School, un animé que j'ai surkiffé quand j'étais gosse. À cause de cet animé principalement et aussi à cause de Naruto, je n'avais qu'une seule envie quand j'étais enfant, devenir un ninja. Shuriken School est sorti en 2006 et ne compte à son actif que 26 épisodes, mais aura su marquer les esprits par son design qui lui est propre, ses personnages attachants et son ambiance de school life. Le tout forme un ensemble vraiment apaisant et vraiment plaisant à voir avec un humour assez bien placé. On y suit l'histoire de Eizan, Okuni et Jimmy, un trio de jeunes apprentis ninjas souhaitant devenir des ninjas confirmés après leurs études. Le monde et l'histoire de Shuriken School est divisé entre 2 écoles de ninjas, Shuriken d'un côté où nos héros vont s'entraîner tous les jours, ainsi que de l'autre côté l'école Katana aux enseignements bien différents. On prend plaisir à découvrir les personnages, qu'ils soient élèves, professeurs ou intervenants, à découvrir les cours et les nouvelles techniques que les élèves vont devoir apprendre à maîtriser au jour le jour, ainsi que les combats qui ont lieu dans la série qui sont quand même assez dynamiques. L'animation datant de 2006 reste malgré tout très propre à voir, la série se laisse vraiment regarder sans prise de tête, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a vraiment de quoi faire pour pas s'ennuyer et c'est vraiment ça qui compte. Un des animés que j'adorais vraiment voir quand j'étais en primaire ou au collège que je vous laisse découvrir ou redécouvrir en ce moment. Passons maintenant à un animé japonais connu sous le nom de Go Go Itsutsugo Land, ou plutôt les quintuplés en français, et oui j'ai un petit peu galéré à le dire en japonais. J'avais totalement oublié les gars l'existence de cet animé là avant que je n'écrive cette vidéo et en cherchant un petit peu les infos sur Shuriken School et les autres animés. Je suis retombé dessus et il fallait absolument que je l'intègre à cette vidéo pour en parler. On y retrouve une histoire de famille composée de 5 frères et sœurs comme vous l'avez probablement deviné. Cet animé est sorti en 2001, compte plus de 50 épisodes avec des situations plus intéressantes les unes que les autres. Chaque membre de la fratrie possède une personnalité et un talent qui lui est propre et chacun va causer des problèmes à sa façon à un autre membre de la fratrie ou une autre personne, donnant lieu à plusieurs scènes de disputes ou d'entraide totalement what the fuck. On voit souvent des histoires se déroulant à l'école, dans la ville ou même dans leur propre maison, avec des enfants qui ont bien envie de semer le trouble dans la tranquillité du peuple. On adore voir chaque épisode pour voir un petit peu ce qui va se passer et comment la personnalité de chaque enfant va ressortir pour résoudre un problème ou justement pour en créer de nouveaux. Après il est vrai que dans ce genre d'animé là il n'y a pas vraiment de scénario prédéfini, c'est pas forcément très bien écrit, mais on regarde tous les épisodes sans prise de tête, on adore voir un petit peu ce qu'ont à faire les enfants à chaque épisode, on aime les découvrir chacun après les autres, on aime bien savoir leur ressenti par rapport à certaines situations, et franchement rien qu'à regarder l'épisode j'imagine que les parents doivent être au bout de leur vie, mais en tout cas moi personnellement ça me fait rire, ça nous fait kiffer et c'est bien là le principal. Pour changer des school life ou des histoires de famille dans cette vidéo là, nous allons parler de jeux de cartes avec Duel Master. Vous avez sûrement tous connu les cartes Yu-Gi-Oh et vous devez sûrement encore en entendre parler aujourd'hui avec la nouvelle série, mais contrairement à Yu-Gi-Oh, Duel Master a bien eu du mal à s'imposer. Souffrant de la comparaison avec son aîné, cet animé sorti en 2002 afin de promouvoir le jeu de cartes assez célèbre n'a duré que 26 épisodes principalement, avant d'avoir ensuite droit quelques années plus tard à d'autres adaptations assez courtes pour adapter tous les différents arcs de l'histoire du manga. On y suit l'histoire de Shobu Kirifuda de son nom original en japonais, un jeune joueur de cartes souhaitant devenir le plus grand joueur de Duel Master au monde, le plus grand Kaijudo. L'autre but assez shonen de notre héros est bien sûr de retrouver son père disparu, et Shobu possède également la faculté de voir les monstres de ses cartes et d'en ressentir l'énergie. Chaque épisode quasiment amène donc à des duels de cartes comme tu l'auras deviné, avec pour but de devenir le meilleur duelliste du monde, avec des personnages vraiment intéressants à découvrir et un scénario assez cool et simpliste. Les duels sont plutôt épiques avec quand même pas mal de retournements de situation, le héros ne gagne pas forcément à tous les coups et du coup ça donne un petit peu lieu à des questions et des débats et également pourquoi pas quelques paris à faire. Les duels sont en tout cas vraiment épiques, surtout contre les différents maîtres de chaque civilisation et durant tous les tournois organisés. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Duel Master et les règles du jeu, sachez que le système de jeu de Duel Master est totalement différent de celui de Yu-Gi-Oh! Pour y avoir joué énormément quand j'étais à l'école primaire, ce jeu est en tout cas vraiment très plaisant à jouer, très cool à découvrir. L'anime aussi est également très cool à regarder, donc n'hésitez pas si vous souhaitez découvrir autre chose que Yu-Gi-Oh! En termes de jeu de cartes. Passons maintenant à un autre animé que j'ai surkiffé et que j'ai revu il y a pas longtemps,
Megaman Network Warrior. C'est un animé japonais sorti entre 2001 et 2006 et parlant bien évidemment de notre héros cybernétique, Megaman. On y retrouve une société où l'informatique prime sur le reste, chaque habitant ou presque possède ce qu'on appelle un PET, équivalent d'une console portable pouvant accueillir non pas un Tamagotchi mais un NetNavy. Les NetNavy sont des combattants informatiques comme Megaman ayant chacun leur propre personnalité et leur propre pouvoir afin de se battre et aider les habitants à combattre les virus pouvant infecter le réseau informatique de la société. On y suit l'histoire de Lan Hikari qui va hériter de Megaman qui a été créé par son propre père. Chaque épisode montre différentes actions possibles et surtout différentes attaques de virus dans le réseau informatique que Megaman et ses amis vont tenter de détruire. Il existe une organisation maléfique du nom de NetCrim qui souhaite bien entendu détruire le réseau mondial avec des virus, mais aussi des NetNavy démoniaques que Megaman devra affronter. Ce qui va entraîner énormément d'épisodes avec pas mal de combats intenses pour protéger le réseau et la société. On suit même Lan et Megaman dans un tournoi de NetNavy qui est vraiment très cool à suivre et on constate que les combats sont quand même assez stratégiques car le lien entre l'humain et le NetNavy sont quand même très importants afin de synchroniser autant les attaques que la défense. Via le PET, le joueur peut insérer ce qu'on appelle des cartes de combat pour améliorer son NetNavy et remporter la victoire. Surtout qu'on va découvrir toutes sortes de NetNavy au fur et à mesure de l'histoire aux pouvoirs différents, ce qui va quand même offrir à l'histoire pas mal de possibilités pour rebondir. L'anime a été décliné en plusieurs saisons montrant différents gros arcs de la série avec quand même une grosse évolution dans la série. C'est en tout cas un animé et une série que je vous recommande fortement, surtout qu'il y a quand même pas mal d'épisodes et d'arcs à voir et qui sont quand même assez différents. Donc si vous êtes fan de Megaman et de combat, foncez, vous n'allez pas être déçus. Et pour terminer la vidéo les gars, on va parler de Sonny X, tout droit sorti de l'animation japonaise en mode shonen. Cet animé sur le hérisson bleu que vous aimez tous est sorti en 2003 et met en scène Sonic comme tu l'auras compris, qui débarque dans le monde des humains cette fois avec ses différents amis comme Amy, Tails ou encore Knuckles. On y découvre un animé rythmé avec un petit peu de niaiserie, je vous l'accorde, dans le scénario, mais avec des histoires qui sont plus ou moins intéressantes à redécouvrir, avec un ennemi principal comme tu l'auras compris, le Dr Robotnik. Nos héros partiront également à la recherche des fameuses émeraudes du chaos, histoire un petit peu de diversifier le scénario. Les combats et les personnages sont quand même assez cool à voir, on apprend à connaître d'ailleurs des personnages qu'on a adoré voir dans les jeux vidéo de Sonic. Tous les personnages vivent d'ailleurs chez Christopher, un enfant de riche pouvant les héberger et les cacher du grand public, tout en cherchant les émeraudes du chaos et en combattant Robotnik. En plus de ça, la série est quand même assez complète vu que la production a intégré des arcs sur Shadow, le hérisson noir. On a également un retour dans le monde de Sonic pour un petit peu diversifier par rapport au monde des humains. Il ne faut pas oublier également qu'à la base Sonic est un jeu vidéo qui possède enfin une adaptation sympathique et réussie, donc aucune raison de passer à côté, surtout si on veut un animé tranquille pour se détendre. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir ou redécouvrir des animés en tout cas, parce qu'ils sont tous assez variés les uns des autres, ils sont vraiment super géniaux à voir ou en tout cas à revoir, donc je vous incite vraiment à aller les découvrir ou les redécouvrir à la fin de cette vidéo là. Si tu kiffes mes vidéos, bien évidemment je te laisse me mettre un gros pouce bleu et t'abonner, ça fait super plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux les gars sur cette chaîne qui continue de grandir de jour en jour et de semaine par semaine. Je te laisse me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, à tous les liens en description. Tu as également mon lien Utip pour visionner quelques pubs en échange de ton temps pour un petit peu m'aider financièrement. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.